La production d'or au Mali a connu une baisse significative en 2024, une année marquée par des tensions croissantes entre le gouvernement malien et les compagnies minières étrangères, notamment avec Barrick Gold, le principal producteur d'or du pays. Ces frictions sont nées d'une volonté de l'État malien de revoir à la hausse sa part dans les revenus générés par l'exploitation minière, une stratégie qui a conduit à des négociations serrées et à la suspension temporaire des exportations d'or. L'industrie aurifère au Mali traverse une période particulièrement tumultueuse. Barrick Gold, avec sa mine de Loulo-Gounkoto, est au centre de ce conflit. Selon des rapports de Reuters, la production industrielle d'or au Mali a chuté de 23% en 2024, passant de 66,5 tonnes en 2023 à seulement 51 tonnes. Cette diminution s'explique en partie par les différends entre Barrick Gold et les autorités maliennes. Le gouvernement a pris des mesures drastiques, allant jusqu'à saisir 3 tonnes d'or appartenant à la compagnie et arrêtant plusieurs de ses employés, accusant Barrick de ne pas payer sa juste part d'impôts. Barrick Gold, qui représente 36% de la production aurifère du Mali, a été contrainte de suspendre ses opérations en janvier 2024, ce qui a accentué la baisse de la production nationale. Cette situation est exacerbée par une nouvelle loi minière adoptée en 2023, qui vise à augmenter les taxes et à réduire la part des entreprises étrangères, favorisant ainsi l'État et les investisseurs locaux. Pour Barrick, cela pourrait signifier une réduction de sa participation dans la mine de Loulo-Gounkoto, passant de 80% à 70%, avec une part supplémentaire de 5% réservée aux investisseurs locaux. Cette volonté de renforcer le contrôle étatique sur les ressources naturelles n'est pas surprenante, considérant que l'or représente une part cruciale de l'économie malienne. Malgré la baisse de la production, le Mali reste l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique. Cependant, la baisse des rendements dans des mines vieillissantes comme Morila, désormais sous contrôle de l'État, contribue également à ce déclin. D'autres compagnies minières, telles que B2 Gold, Resolute Mining et Raminbird Resources, ont accepté les nouvelles conditions gouvernementales, mais Barrick Gold continue de négocier. Mark Bristow, PDG de Barrick, a mentionné des progrès dans ces discussions, mais en attendant, la production à Loulo-Gounkoto reste suspendue, laissant l'avenir de l'industrie aurifère malienne en suspens. Ces tensions ne sont pas isolées mais reflètent une tendance plus large où le Mali cherche à renforcer son contrôle sur ses ressources naturelles et à diversifier son économie, notamment en se tournant vers l'exploitation du lithium. Cette stratégie pourrait à long terme renforcer l'autonomie économique du pays et réduire sa dépendance vis-à-vis des compagnies étrangères. Cependant, la manière dont ces changements sont imposés et négociés pose des questions sur la stabilité à court terme de l'industrie minière malienne, ainsi que sur l'attractivité du pays pour de futurs investissements étrangers dans le secteur minier.